Bonjour, mon nom est Nicolas, je suis guide bénévole pour Héritage Montréal depuis 2005. Il me fait plaisir de vous convier au tour du bloc numéro 13, le quartier latin. Ce tour est inspiré d'une architecture préparée spécialement pour la saison 2020 sous le thème Montréal à l'école, l'architecture du savoir. Le quartier latin s'étend du nord au sud de Saint-Antoine à l'avenue des Pins et d'est en ouest de Saint-Hubert au boulevard Saint-Laurent. Le terme quartier latin désigne l'arrondissement où se trouvait l'université francophone. Commençons aujourd'hui notre tour par le square Vigée. Le site est occupé dès 1818 par un marché public, mais ce n'est qu'en 1860 qu'on inaugure officiellement le carré Vigée. C'est un secteur qui est essentiellement résidentiel et habité par une bourgeoisie essentiellement canadienne-française. Le site sera considérablement modifié dans les années 70 par l'arrivée de l'autoroute Ville-Marie et du métro. En 1981, une partie du carré Vigée est réaménagée par l'artiste Charles Daudelin. Avec l'arrivée du CHUM à proximité, la Ville de Montréal entreprend un réaménagement complet du square dès 2018 avec la firme Nip Paysage. Deux immeubles remarquables ceinturent le square. La gare Hôtel Vigée de 1897, réalisée par l'architecte Bruce Price, à qui l'on doit entre autres le château Frontenac et la gare Windsor, à l'entrée ouest du centre-ville, et, évidemment, les anciennes HEC, soit l'École des hautes études commerciales de 1910, réalisée par les architectes Gauthier et Daou. C'est un édifice construit dans la pure tradition Beaux-Arts. L'école se déplace en 1970 sur le campus de l'Université de Montréal. En 2000, le bâtiment est converti par le consortium d'architectes d'Anne-Ganou et Provencher-Roy pour y accueillir les Archives nationales du Québec. La maison Jaudoin, située à l'arrière sur de la gauchetière, est intégrée au bâtiment. Je vous invite maintenant à aller vers le nord sur René Lévesque sur le site du couvent des Sœurs de la Miséricorde. Le site représente un ensemble harmonieux de différentes annexes et édifices du style néoclassique au modernisme, construit entre 1853 et 1968. Le complexe est vendu au gouvernement du Québec et sera transformé en CHSLD de 1975 jusqu'en 2011. Le bâtiment est vacant depuis et serait pressenti pour être transformé en école et y accueillir temporairement l'école Face pendant les importants et longs travaux nécessaires au bâtiment. Je vous invite maintenant à poursuivre votre visite vers le nord, à la place Pasteur, récemment réaménagée par les architectes Affleck de la Riva en 2019. Notez la qualité de l'aménagement, du mobilier urbain, de la verdure et des jeux de pavés unis des allées et trottoirs. Ce réaménagement est le fruit d'une entente entre l'UQAM et la Ville de Montréal afin de doter le campus d'une identité qui lui est propre. L'espace occupé par la place est offert afin d'offrir un parvis à l'église Saint-Jacques, église qui deviendra cathédrale. La condition de cessation est claire. Le site doit servir de place publique pour l'embellissement et l'utilité de l'église. Le site prend le nom de place Saint-Jacques. En 1922, la place prend le nom de Pasteur, en hommage à Louis Pasteur, dont on célèbre le 100e anniversaire de naissance. Le volume 3 du plan d'assurance incendie de Montréal de 1939 par Gould permet d'observer la relation entre la place publique et l'église Saint-Jacques et ses annexes à vocation scolaire et religieuse. On peut aussi observer sur cette même carte l'emprise au sol du pavillon occupé par la première université francophone de Montréal, soit le pavillon montréalais de l'Université Laval. La place Pasteur est bordée, du côté ouest, par l'ancienne Polytechnique de Montréal. Le bâtiment est construit en 1903 par l'architecte Joseph-Émile Vanier dans le style Beaux-Arts, avec plusieurs composantes néoclassiques. La Polytechnique étant, comme les HEC, rattachée à l'Université de Montréal, l'école est relocalisée sur le campus du flanc nord de la montagne en 1958. L'UQAM occupe maintenant l'immeuble. On ne peut pas quitter la place Pasteur sans parler du clocher haut de 85 mètres qui borde sa face est. C'est le clocher de l'ancienne église paroissiale Saint-Jacques. Une première église occupe le site dès 1923. Le clocher, qu'on peut encore admirer aujourd'hui, date d'un ajout de 1876. Avec le transept sud, ce sont les seuls vestiges encore debout de l'église. Vestiges intégrés en 1976 au pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM. Ce pavillon est le cœur du campus de l'UQAM,
avec son grand atrium intérieur conçu par les architectes Jodoin Lamarre-Pratt et Dimitri Dimakopoulos. Le clocher vient juste d'être restauré par les architectes DFS. C'est aussi ici que l'on retrouvait le grandiose palais épiscopal de l'archevêché de Montréal, détruit lui aussi dans le grand incendie de 1852. La clôture ouvragée sera relocalisée à l'Hôtel-Dieu. Le réaménagement urbain du secteur prévoit aussi la réorganisation de la rue et de la place Sanguinet. On souhaite ici favoriser le déplacement actif tout en souhaitant unifier l'idée du campus. L'aménagement devrait être complété en parallèle aux travaux de rénovation de l'ancienne école anglophone et protestante Alexandra face à la place Sanguinet et construit par l'architecte Alexander Francis Dunlop dans un style néo-Tudor. En effet, l'UQAM prévoit y installer, avec les architectes NFO et Évoque, son école de gestion en 2023. J'espère que vous avez apprécié ce tour du bloc. Bonne découverte du quartier, en respect des mesures de prévention de la COVID, de façon solitaire, mais solidaire.